Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, deuxième chapitre, verset 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Evam swamsite swatam evam sidam Evam Svachite Svata Devasita. atma priyoritam bhagavam anantam Atma Priyorito Bhagavan. tam nivitum niyam tatum bhajitam Nivrito Niyatato Bhajeta. samsaram hetu paramasyam yatram. Traduction. Ainsi résolu, on doit se dévouer avec un cœur sans tache à l'adoration du Seigneur suprême, lui qui est transcendantal et empli de grâce, qui est toujours présent dans le cœur comme le contrôleur. Seule une telle dévotion à la réalité suprême aboutit à la destruction de l'ignorance, qui est la cause des morts et des renaissances. Répétez. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: est-il nécessaire pour un yogi de chercher des accessoires pour adorer le Seigneur? Ce verset répond à cette question. Tout est déjà présent puisque le Seigneur suprême Vasudeva est déjà dans le cœur. Il n'est donc pas nécessaire de suivre des procédures comme Avahana afin de l'invoquer. Dans ce verset, le Seigneur est appelé Priya, le bien-aimé, car il est naturellement le refuge de l'amour. Et puisqu'il est l'objet suprême, il n'y a rien qui lui soit indésirable. On le nomme Bhagavan, car il n'est pas juste localisé dans le cœur, ce qui implique qu'il a une existence propre, et que sa beauté et ses autres qualités peuvent être observées. Le Seigneur n'est donc pas limité à une place. Il est situé en tout lieu, puisqu'il est omniprésent et qu'il pénètre toutes choses. Un dévot n'a donc aucun effort à faire pour le trouver et l'adorer. Il doit simplement vouloir développer l'amour de Dieu et s'absorber dans la félicité de son adoration. Tel est l'objectif de sa pratique du service de dévotion. C'est la raison pour laquelle il se fixe chaque jour un nombre de saints noms à chanter. Il étudie les Écritures, il offre ses hommages et médite, etc. Par ces pratiques, en vue de satisfaire Krishna, l'ignorance, la cause de la naissance et de la mort en ce monde, devient graduellement détruite, bien qu'un dévot ne désire rien pour lui. Par contre, ceux qui pratiquent la voie du yoga et de la connaissance désirent atteindre cet objectif, la libération du cycle des morts et de renaissance. Un dévot, lui, veut simplement devenir un associé éternel de Krishna et lui apporter la satisfaction par son service. Seule sa satisfaction le préoccupe. Comment puis-je satisfaire davantage Krishna? Omaganati milandasya Ganam jalam shalakayam Shakshuru meditam jena tasmai shigulave nama Namaum Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutali Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nilve Shesha Sunyavadi Prachacha Deshatarine. Alors ce verset traite de l'adoration à un niveau très élevé, puisque c'est un niveau où le cœur est pur, complètement pur, qu'on peut adorer Krishna dans son cœur. Sans ça, c'est pas possible. Lorsqu'on n'est pas pur,
naturellement, on ne peut pas ressentir ce lien avec Krishna et aimer Krishna et juste vivre pour lui. Ça, c'est ce qu'on appelle la pure dévotion. Lorsqu'on est dans un niveau immature, on ne vit pas pour Krishna, on vit pour nous. On vit dans des rêves qui sont manifestés par l'énergie matérielle, qui n'ont rien à voir avec notre réalité, on est emporté par des désirs. Tous les êtres vivants sont sur cette plateforme dans ce monde matériel. C'est pourquoi, quand vient le moment de la maturité spirituelle, naturellement, on se fixe dans des activités qui sont pures, qui sont reliées au pur service de dévotion, comme le chant des saints noms, comme l'adoration de la déité, comme l'ordre du maître spirituel, la mission du maître spirituel. Et ça, c'est véritablement des valeurs sûres, parce que c'est relié au pur service de dévotion. Ça veut dire que si on reste à écouter le Bhagavatam, à vivre dans le lieu saint, il y a 5 pratiques dévotionnelles les plus importantes, à chanter le saint nom, à écouter le Shrimad Bhagavatam, etc. Et on est sûr de développer cette pure dévotion graduellement. C'est pourquoi il y a une façon de faire. C'est la raison pour laquelle les acharyas ont enseigné une méthode. Par cette méthode, on est sûr d'atteindre le succès. Par notre méthode à nous, ça donne ce qu'on appelle le service de dévotion mixte. Et par le service de dévotion mixte, on n'atteint pas Krishna. On atteint une ombre de Krishna, mais pas Krishna. Parce que par nous-mêmes, on n'a pas la possibilité, de comprendre ce qu'est la pure dévotion. Je vais prendre un exemple. Le monde de Krishna, il est décrit d'une certaine manière. Donc quand le monde de Krishna se révèle, naturellement, on devient introduit d'une manière authentique dans ce monde tel qu'il est décrit. Mais par exemple, lorsque nous vivons dans notre appartement, nous faisons notre monde, vous comprenez ? Avec nos règles. Mais dans le monde de Krishna, les règles sont différentes. Ça, c'est notre monde. Alors, on peut y mettre Krishna à un certain niveau, mais ce n'est pas le Krishna originel. C'est notre conception de Krishna. Vous comprenez ? Donc, quand Krishna est réciproque avec notre conception, il ne peut pas se donner complètement. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi le pur succès ne peut pas venir n'importe comment. C'est une science. C'est très important à comprendre. Or, bien sûr, tant qu'on n'est pas pur, on ne peut pas tout renoncer. Ce n'est pas possible. On est naturellement sous la domination des 3 modes de la nature matérielle, l'ignorance, la passion et la vertu, qui nous poussent, quelque part, à nous identifier au corps et au désir que, quelque part, les réactions de nos actes passés nous imposent. Et à partir de là, quand les désirs viennent, qu'est-ce qui se passe ? Selon la maturité d'un dévot, il peut lutter ou pas lutter. Vous comprenez ? S'il lutte, naturellement, il y a la purification. S'il ne lutte pas, il y a la contamination matérielle qui revient. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que satisfaire des désirs, ça veut dire revenir en arrière. Contrôler ces désirs et les engager véritablement dans le service de dévotion, c'est la manière de les purifier. Mais on ne peut pas par nous-mêmes les purifier. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est la pureté. On ne connaît pas cette relation avec Krishna. On ne peut pas entendre Krishna, on ne peut pas voir Krishna. Vous comprenez ? Donc, le point, c'est que tout ça, ça se passe par le biais du maître spirituel. En fait, le maître spirituel, pourquoi il engage les tendances du disciple ? Alors, ce qui est engageable, c'est parce que en engageant les tendances du disciple, il est purifié. Parce que personne n'est pur. C'est la nature, en fait, matérielle qui conditionne les êtres vivants. Et même ce qu'on appelle les grands dévots sont
la plupart sont à un certain niveau aussi. Ah, ils sont plus avancés, mais c'est rare de rencontrer un associé éternel du Seigneur suprême. Et c'est pour ça que même on peut rencontrer parfois, et on est étonné de voir certains agissements de soi-disant grands dévots, Bhagavat, etc. C'est que c'est pas si simple. La pureté, c'est pas si simple. C'est pas que tout le monde est un associé éternel du Seigneur suprême. C'est pas si simple. On voit par exemple, si vous étudiez des livres comme le Chaitanya Bhagavat, moi j'adore le Chaitanya Bhagavat, c'est un de mes livres préférés, qui a été composé par Vrindavan Das Thakur, qui est Vyasadev, en fait qui revient pour dépeindre les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Et on voit par exemple, quand Chaitanya Mahaprabhu, quand il est parti pour Katwa, pour prendre sannyas, donc il a demandé à différents associés très chers à lui, donc il y avait 5 associés principaux, qu'il a demandé à Chaitanya Mahaprabhu de le rejoindre. Et les autres leur a dit qu'il ne fallait pas qu'ils le rejoignent tout de suite. Donc ça a été véritablement une séparation extrême quand les habitants de Navadvip ont commencé à apprendre que Chaitanya Mahaprabhu était parti pour prendre sannyas. Ça a été la déchirure extrême. En fait, tous ces associés, ils venaient tous les jours voir Mahaprabhu prendre son darshan. Et un jour, le matin, ils ont vu Mersachi à la porte comme une statue, en fait, qui était comme sans vie, quoi. Hein. Et donc, ils ont été surpris de la voir comme ça. Et ils ont demandé, parce que Mersachi, c'est la mère de l'univers, hein, c'est expliqué qu'elle prend différentes formes pour accompagner le Seigneur, comme Prishni, par exemple. Hein. Et donc, elle aussi s'est expliqué qu'elle prend la forme de la terre aussi, hein, Mersachi. Chaitanya Mahaprabhu, en fait, quand il a consolé sa mère, il lui a dit, tu sais, tu viens vie après vie m'accompagner. Tu viens comme la terre, la mère terre, tu viens comme Prishini, différentes formes d'évaki, etc. Et donc, dans ce divertissement, dans cette forme-là, je prends sannyas. Je vais, en fait, montrer au monde le véritable amour de Dieu. Je vais distribuer, sauver tous les êtres vivants. Mais Mersachi, elle est naturellement attachée au Seigneur suprême comme une mère. Et quand une mère, elle avait déjà perdu son premier enfant, qui avait pris sannyas, Vishvaru, et qui avait quitté en fait la planète. Et là, elle va perdre Nimai. Et Nimai, c'était toute sa vie. C'est comme Kaushalya quand Ram est parti, c'est la même chose en fait. Ça, c'est une autre forme de Satchimata. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu lui dit, tu m'accompagnes vie après vie, tu es mon associé éternel. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu est parti. Et c'est expliqué que tout le monde pleurait. Tout le monde en Navadvip. Même les demi-dieux pleuraient. Et quand le Seigneur est apparu à Katwa, il était tellement absorbé dans l'amour de Dieu que quand Keshava Bharati l'a vu, il était émerveillé. Il était avec ses compagnons, Nityananda était là, Mukunda était là, et Chandrasekhar Acharya était là. Et quand Keshava Bharati Maharaj l'a vu, il a dit, cette personne, ça ne peut pas être quelqu'un d'ordinaire. Parce que les symptômes qu'il manifeste, un être humain ne peut pas les manifester. En fait, c'est le Seigneur suprême. Et il se divertit à prendre sannyas et m'accepter moi comme son maître spirituel. Et donc,
C'est expliqué, il y a tout un divertissement avec la prise de sannyas. C'est que, en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit à Mukunda, il a dit, va prendre tous les accessoires qu'il y a besoin pour ce yaga. Et en fait, Mukunda s'est expliqué, Vrindavan Thakur, et dit, c'est impossible de ramener autant de nourriture, autant d'accessoires d'une manière normale. C'est pas possible. Il y avait des choses que Mukunda avait ramenées, c'était une opulence énorme. Hein. Et surtout, le côté le plus mystique, c'est que finalement, personne, il n'y a pas grand monde qui savait que... Quoi, pas grand monde que Chaitanya Mahaprabhu allait prendre sannyas, et Vrindavan Das Thakur, il dit que des millions de personnes, des millions, se sont rassemblés au même moment. Il dit que c'est quelque chose d'inconcevable. Comment des millions de personnes pouvaient être au courant que Chaitanya Mahaprabhu était à cet endroit-là? Vous vous rendez compte? Ben ça, c'est le côté mystique du Seigneur. Par exemple, on explique dans ce verset que le Seigneur a plein de formes et qu'il est présent dans le cœur. On voit par exemple les oiseaux migrateurs, comment ils peuvent se déplacer. C'est juste par l'inspiration de l'âme suprême. Et bien de la même manière, en fait, ces êtres-là, des millions de personnes, des millions, ça veut dire beaucoup de personnes. C'est pas un tout petit peu. Ils sont venus en même temps, en fait, pour la prise de sannyas de Mahaprabhu. Et c'est expliqué que tous, ils étaient pris d'intenses sentiments parce que le Seigneur, en fait, est tellement beau et il devait se raser les cheveux. Et devant la beauté, en fait, des cheveux du Seigneur, de son apparence, personne, et de sa douceur, personne ne pouvait, accepter, parce que sannyas, ça veut dire vivre, dormir à même le sol, manger des racines, marcher pieds nus. Comprenez? C'est une vie très austère. Et en fait, les Indiens, ceux qui vivaient à cette époque-là, ils savaient ce que ça voulait dire prendre sannyas. Et en fait, le corps du Seigneur, il paraît tellement tendre, doux. Ses pieds sont comme des lotus. Les ongles de ses pieds, c'est comme des lunes, par exemple. Hein? Et donc, et même le barbier, en fait, qui a été engagé à ce moment-là, il ne pouvait pas, pouvoir toucher les cheveux du Seigneur. Mais, et en plus, Chaitanya Mahaprabhu, il n'arrêtait pas de danser, il n'arrêtait pas de chanter. Tout le monde, il y avait les millions de personnes, en fait, étaient complètement immergées dans l'amour de Dieu. Et dans des sentiments contradictoires. Par exemple, il y en a qui poussaient des cris que Chaitanya Mahaprabhu allait prendre sannyas. Beaucoup de gens pleuraient, se roulaient par terre. Quoi. Hein? C'était presque insupportable, en fait. Et finalement, vient le moment où Chaitanya Mahaprabhu devait accepter le mantra sannyas. Hein? Et Chaitanya Mahaprabhu, il est le Seigneur lui-même. Et naturellement, c'est lui qui est l'initiateur. C'est lui le Shiksha Guru de tous les êtres vivants. Le Seigneur n'a pas besoin de prendre un maître spirituel. Il le fait simplement pour faire voir qu'on a besoin d'accepter un gourou. Parce que sans gourou, on erre dans le monde matériel. Le gourou, c'est comme le gouvernail. C'est lui qui donne la direction aux disciples pour obtenir la perfection. Si on perd l'instruction du gourou, on erre dans le mental. C'est fini. On n'obtient rien sans gourou. C'est pourquoi le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il donne, cet exemple qu'il accepte un maître spirituel. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Keshava Bharati, maître. Hein, donc, il a approché très humblement Keshava Bharati. Il avait beaucoup de respect pour Keshava Bharati. C'est expliqué, il le considérait comme
il le voyait comme un lion, tu vois, comme quelqu'un tellement puissant, tellement puissant. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, Maître, j'ai rêvé d'un mantra cette nuit. Est-ce que c'est celui-là que vous allez me donner? Donc il l'a chanté dans son oreille, donc il l'a initié, en fait, Keshava Bharati. Et dès que Keshava Bharati, il a reçu le mantra, l'amour de Dieu, en fait, s'est manifesté en lui. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu donc, a reçu le sannyas, un habit safran, un danda, un pot à eau. Et c'est expliqué que dans son extase, hein, Mahaprabhu, il a jeté son danda, hein, son pot à eau, et il dansait comme un fou. Et Keshava Bharati, il s'est mis aussi à danser comme un fou. Hein. Le point, c'est que le Chaitanya Bhagavat nous enseigne les divertissements très extatiques du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Mais on voit, il n'y a pas de querelle. L'amour est tellement puissant que tout le monde pleure, tout le monde danse. Mais notre mouvement, est-ce que tout le monde pleure et tout le monde danse? Partout dans le monde entier, il y a des querelles. Vous comprenez? Les associés du Seigneur, ils sont très puissants. Quand ils descendent, l'amour de Dieu touche les êtres. Mais on voit, on a même vu des grands dévots, mais les disciples, ils passent leur temps à se quereller, à voir des fautes chez les autres. Ils ne sont pas du tout investis d'amour de Dieu. C'est pour ça, tout est à un certain niveau. Quand les associés éternels descendent, c'est très puissant. Très très puissant. On peut avoir cette expérience en chantant et en méditant sur le Chaitanya Bhagavat. C'est ça le secret. Le secret, c'est qu'on peut se plonger dans une réalité qui existe. Et pas une réalité d'une apparence. En fait, ces querelles et tous ces êtres qui sont d'un certain niveau, ça reste encore une apparence du mouvement de Sankirtan. Mais on peut, par la grâce de Nityananda Prabhu, on peut avoir la grâce de Mahaprabhu. En méditant sur les associés du Seigneur de Mahaprabhu, on peut avoir cette grâce d'avoir une vision de la réalité du mouvement de Sankirtan. Et là, à partir de là, on peut comprendre que ce qui se passe en ce moment, c'est une apparence. Le mouvement de Sankirtan, il est parfait. Et c'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir méditer sur la réalité. Sans ça, vous ne resterez pas. À un moment, ça sera trop difficile. Il y a trop de querelles, il y a trop de politique. Ils ne peuvent pas se blairer les uns les autres, comme des chiens et des chats. Et c'est une réalité. Ils se critiquent tous. Il n'y a que des rares âmes qui ne critiquent pas. Pourquoi? Parce que quand la méditation vient, alors on peut comprendre ce qu'est la réalité et arrêter de méditer sur la couche qui est polluée. C'est pourquoi il faut progresser spirituellement et pouvoir avoir une méditation. Sans ça, notre vision du vaishnavisme, elle sera comme les religions ordinaires. Et qu'est-ce qu'ils font les religions ordinaires? Ils pensent que l'autre en face, il est faux. C'est Satan, machin, bidule. Ils n'ont que cette référence-là. Mais ils n'ont pas l'expérience. Par l'expérience, alors on peut avoir une autre vie, une autre vision et être libéré du doute. Être libéré de ces chocs où on dit mais c'est bizarre quand même que ça soit comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Ça, c'est notre conception encore. On se heurte, en fait, à notre petite conception, à une autre conception, à une autre conception, à une autre conception. Quand la méditation vient, notre conception est complète. Elle englobe tout.
Et surtout, elle nous fait comprendre que ce monde est à un certain niveau, que les dévots sont à un certain niveau. Même ceux qu'on appelle les Mahabhagavats, c'est à un certain niveau. Parce que les associés de Mahaprabhu et le Seigneur, quand ils se divertissent, alors c'est complètement différent. Des millions de personnes se mettent à pleurer, à oublier. C'est expliqué comme Nityananda Prabhu. Nityananda, donc, voyageait. Voilà, les gens qui croisaient, ils oubliaient qui ils étaient, etc., etc. Il passait 3 mois à pas dormir, ni manger, juste en extase, en chantant. Personne ne peut faire ça, sans manger, sans boire. Ah non, truc de fou. 3 mois. Mahaprabhu, il a dit, Anita, il a dit, va avec tes associés à Navadvip. Ils étaient tellement en extase, ils se trompaient de chemin tout le temps. Tellement ils étaient en extase. Et tous ceux qui croisaient, ils étaient immergés dans l'amour de Dieu. Tout le monde oubliait qui il était. On n'a pas vu ça. Il n'y a pas ça en ce moment. Chacun s'identifie à un parti. Vous comprenez? Ça, c'est la couche. Notre méditation, elle n'est pas dans la couche. Genre, j'avais Prabhupada, pourquoi il n'y a pas Prabhupada? C'est pas ça, Prabhupada. Ça, c'est une conception des âmes conditionnées qui nous inflige. Parce qu'il n'y a pas de pur dévot. Les gens sont à un certain niveau. Donc, on peut, par la miséricorde du Saint-Nom, des associés du Seigneur lui-même, avoir une vision. Et lorsque cette vision elle est atteinte, alors vous êtes libéré de cette incompréhension. Et c'est ça qui est important. Sans ça, c'est trop dur. On vous parle de l'amour de Dieu tous les jours et vous vous retrouvez avec des cadavres, avec des gens qui n'ont pas de sentiments, qui n'ont pas de vie, qui sont pleins de concupiscence, pleins de vouloir des disciples, des machins, des bidules, plein de défauts. Ils cachent leurs défauts. C'est compliqué. C'est pourquoi il faut l'expérience. Cette expérience, c'est le seul moyen que vous aurez d'être protégé. Elle ne vous amènera pas à critiquer, elle vous amènera à comprendre pourquoi c'est comme ça et à l'accepter. Parce que quand l'expérience est réelle, on peut accepter les choses aussi. Parce que c'est inévitable, on est dans le monde matériel. Mais ce qui est intéressant, c'est que par l'expérience, après, vous pouvez l'expliquer aux autres. Et vous pouvez expliquer d'une manière qui est belle. Et pas essayer de toujours être dans des guerres et des explications qui ne sont pas finalement rationnelles. Hein? Donc, le Seigneur est dans le cœur, c'est vrai, mais que c'est qu'à un certain niveau où on peut véritablement le réaliser. Et tant qu'on ne l'a pas réalisé, on doit rester protégé. Et la seule protection qu'on a, c'est les dévots du Seigneur. Alors bien sûr, le lien avec le maître spirituel, il n'est pas forcément physique. Il est à travers l'instruction. Et le gourou, il peut être plus présent à travers l'instruction que physiquement. Le physique, c'est limité, alors que l'instruction, elle continue, elle est toujours présente, omniprésente. C'est pour ça que le disciple, il vit avec l'instruction. Alors bien sûr, si le gourou est là, on doit le servir. Parce que si on sert l'instruction et pas le gourou, on crée une gourou apparate, une offense envers le maître spirituel. Si vous négligez le maître spirituel et vous simplement vous suivez l'instruction, à un moment, ça ne va pas aller. L'instruction, elle peut changer si le maître spirituel est physiquement là. S'il n'est pas physiquement là, alors vous méditez sur l'instruction. Et l'instruction donne la connexion, en fait, dans le cœur. Et la présence. La présence, elle peut être plus forte à l'intérieur de nous-mêmes qu'à l'extérieur. Puisqu'en fait, l'âme suprême donne cette possibilité d'avoir la présence du gourou à un haut niveau. Par nos sens, on ne peut pas voir grand-chose. Mais quand le Seigneur révèle la position du gourou, alors on peut véritablement expérimenter des choses bien plus grandes. De toute façon, même si on a le gourou en face, on expérimente par le cœur.
pas par l'extérieur. Alors bien sûr, le gourou, c'est comme la forme de la déité, c'est la même chose. Ça veut dire que l'associé du Seigneur vient sous cette forme pour engager les êtres vivants. L'amorti vient sous cette forme pour engager les êtres vivants. C'est le même principe. C'est pourquoi le Chaitanya dit que le Krishna vient sous la forme du gourou. Hein? Mais le point, c'est qu'on ne peut pas voir la position du maître spirituel par nos yeux. On l'a par une révélation. Et cette révélation, c'est Krishna qui l'a fait quand il est satisfait du disciple. Alors bien sûr, cette révélation, elle est possible si le gourou il a une position spirituelle. S'il n'en a pas, il n'y aura pas de révélation. Hein? Mais voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que si on ne comprend pas ce phénomène, on va devenir des fanatiques. On va, par exemple, accepter un gourou, il va faire des fautes, on va dire, mais non, mais Gouroudev, il ne faut pas faire des fautes, c'est un pur dévot, etc. Voilà. Et on va tomber dans quelque chose où on va se tricher nous-mêmes et tricher les autres. Tout le monde est à un certain niveau. La seule chose, c'est que Krishna pardonne les fautes de son dévot. Donc on ne doit pas voir des fautes. Mais parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter non plus. Vous comprenez ? Par exemple, si le maître spirituel il commence à avoir des petites copines, vous comprenez ? Ou qui commence à fumer un petit joint, bah là, malheureusement, ça veut dire que là, il est tombé spirituellement. Hein. Mais il y a des choses bien plus subtiles que ça. Hein, le désir de pouvoir. Il y a des gourous, ils deviennent fous par le pouvoir. Mais ce n'est pas forcément qu'ils tombent. Ils suivent, ils chantent, ils suivent tout parfaitement, ils enseignent, mais Maya les piège avec le pouvoir. Et ça, c'est plus difficile. Parce que, en fait, le disciple, comme il n'a pas le droit de voir les fautes, ce n'est pas forcément des fautes qui sont apparentes, vous comprenez. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand le gourou devient comme ça, il commet des fautes à travers des entités vivantes, mais c'est difficile à voir. Comprenez ? Donc il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités de déviation, etc., etc. Et voilà, tout le monde n'est pas complètement pur. Voilà. Vous savez, si un associé du Seigneur était là, tout le monde danserait, tout le monde pleurerait. C'est une réalité. Donc tout le monde est à un certain niveau. C'est pourquoi, dans ce phénomène-là, on doit accepter que... voilà, on doit avoir une méditation. C'est très important. Et cette méditation, elle peut nous révéler véritablement le monde parfait, où on peut être satisfait. Alors bien sûr, il y a une vérité aussi, c'est que, par exemple, la déité, c'est Krishna lui-même. Pourtant, un être vivant ordinaire, conditionné, ne va rien voir. Il va voir qu'une statue, ou même une idole. Et de la même manière, quelqu'un peut voir un pur dévot et pas le reconnaître non plus. Il y a cette possibilité aussi. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au moment où Mahaprabhu était présent, tout le monde était pris dans cette extase. Vous comprenez ? Et même certains dévots du Seigneur ont été ordonnés donc, de prêcher. Comme Abhiram Thakur, par exemple. Abhiram Thakur était tellement puissant. Partout où il allait, tout le monde se roulait par terre. Il délivrait tout le monde comme ça, sans discrimination. Donc il y a des dévots tellement puissants. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libéré. C'est tellement puissant. Mais c'est pas... Voilà. C'est le Seigneur qui décide quand ils viennent, etc. C'est particulier. Il n'y a pas de dévots comme ça. On n'a pas entendu... On n'a pas entendu ça. Il y a des grands dévots, mais ça, on n'a pas entendu des histoires comme ça. Je suis désolé. Vous comprenez ? C'est pourquoi toutes ces querelles qu'il y a, elles viennent d'enseignants qui ne sont pas à maturité et qui n'enseignent pas de manière correcte les étudiants. Et les étudiants, après, ils se querellent. Et aujourd'hui,
C'est que ça, malheureusement. Alors, pas que ça à 100%, hein, mais il y a une grosse contamination. Kali a frappé vraiment. Et cette couche du mouvement de Sankirtan, elle empêche les gens d'accepter la vérité. Elle n'est pas belle en ce moment. C'est pourquoi il va falloir attendre un petit peu avant que des associés du Seigneur descendent, des associés puissants. Ça, c'est Krishna qui décide. Mais quand ces associés viennent là, et qui sont tellement puissants, tout le monde est d'accord, quoi. Il n'y a pas de guéguerre, quoi. Parce que vous êtes touchés par leur puissance spirituelle, quoi. Hein. Donc voilà. On doit comprendre ces aspects. Sans ça, on va avoir des doutes en nous. Et c'est vraiment important. On doit vraiment chasser ces doutes en comprenant cette réalité et en acceptant une bonne attitude intérieure pour avoir une expérience. Malheureusement, l'expérience, elle ne vient qu'une bonne attitude. Si on respecte tous les êtres, si on est humble, tolérant, l'expérience vient. Sans ça, c'est pas possible. Chaitanya Mahaprabhu, il donnera pas l'expérience à quelqu'un qui est pas humble, tolérant et respectueux envers tous. C'est pour ça, quand vous vous énervez, tout ça, ça a des conséquences. L'expérience ne viendra pas. Et ça fait mal. Il faut avoir la bonne... À un moment, il faut que ça vienne. Sans ça, l'expérience ne peut pas venir. Et à un moment, c'est dur de rester dévot sans expérience. C'est dur, on est frustré. Et cette frustration, elle nous rend le cœur dur. Et c'est un problème. Mais quand vous vous énervez, que vous manquez de respect, dites-vous que l'expérience à cause de ça ne viendra pas. Donc il faut réfléchir, il faut se contrôler. Il y a un travail sur nous à faire. C'est très important. Parce que si on regarde bien, on se met en colère pour quelque chose, mais est-ce que ça en vaut la peine? On aurait pu faire autrement. On aurait pu régler la chose autrement. Et à cause de ça, l'expérience ne vient pas. Parce qu'on peut se dire, le Seigneur est miséricordieux, mais il y a une façon d'avoir sa miséricorde. Le Seigneur, par exemple, a dit, celui qui critique personne, je le délivre personnellement. Mais pourtant, on ne peut pas ne pas critiquer, parce qu'on est intéressé à se glorifier. Quand on critique, on se glorifie nous-mêmes. Vous comprenez? Et bien tout ça, on en paye les fruits, malheureusement. Donc c'est important d'en parler. Par exemple, il y en a qui vont être choqués par cette classe. Mais c'est quand même une réalité. Tout le monde est à un certain niveau. Même les soi-disant Mahabhagavat, etc. Tout le monde est à un certain niveau. Sans ça, tout le monde aurait été pris de l'amour de Dieu. C'est comme ça. Alors bien sûr, certains vont vous dire, oui, mais les gens qui sont apparus avec Mahaprabhu, ils avaient la qualification pour ça, etc. Il y a plein de façons de voir les choses. Il y a plein de façons de voir. Mais c'est quand même une réalité. C'est que les gens mis en pouvoir, ils peuvent délivrer qui ils veulent. Et on n'a pas vu ça. On n'a pas vu des gens tous oublier leur vie matérielle, lever les bras. Vous comprenez? Et tous être ensemble avec des pleurs des millions de personnes. On n'a pas vu ça à ce niveau-là. C'est pourquoi on est dans, pour l'instant, une apparence du mouvement de Sankirtan. On n'est pas dans la réalité du mouvement de Sankirtan. Mais cette réalité, elle est possible, mais par la méditation. C'est pour ça qu'on doit chanter sans offense les noms de Gauranga, les noms de Nityananda. Quand vous chantez le Mahamantra, hein, allez Krishna, 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 allez Rama, 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 allez. Vous pouvez intérieurement adorer le nom de Gauranga, de Nitai, Nityananda, Dayal Nitai, Dayal Nitai. Et vous verrez, l'expérience du Sanon viendra. Le véritable mouvement de Sankirtan viendra en vous. Et à ce moment-là, voilà, vous comprendrez pourquoi il y a tant de gourous qui cherchent des disciples, des machins, des individus, qui cachent leurs défauts, tout ça, parce qu'il y a des problèmes. Ok, ils sont à un certain niveau, c'est pas forcément des êtres ordinaires. Ils peuvent même savoir tous les shastras, tout retenir, mais l'expérience qu'on va avoir avec le mouvement de Sankirtan, il est différent.
C'est vraiment différent. Quand Mahaprabhu est là et que les associés de Mahaprabhu sont là, c'est différent. C'est pur, 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 pur. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas. Merci beaucoup.